Idées suicidaires, dépression, problèmes familiaux, troubles du comportement, traumatisme, suivi psychologique. En France, 750 000 à 850 000 enfants ont des soins en pédopsychiatrie. Comment pouvons-nous aider les enfants souffrant de problèmes psychiques ? Quels soins peuvent bénéficier les enfants et les adolescents lors de leur suivi psychologique ? À qui les parents peuvent-ils demander de l'aide ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Charlotte Cassal, infirmière diplômée d'État travaillant à l'unité pédopsychiatrie en hospitalisation complète du centre psychiatrique de l'Ain, accueillant des enfants et des adolescents souffrant de troubles psychiques. Bonjour Charlotte. Bonjour. Le mot psychiatrie peut faire peur car il évoque les maladies mentales. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la pédopsychiatrie ? Pour commencer, la psychiatrie a beaucoup évolué ces derniers temps et on a encore l'image de la psychiatrie d'antan où les gens restaient à l'hôpital pratiquement toute leur vie. Actuellement, on fonctionne complètement différemment. Nous, dans l'hôpital psychiatrique vraiment, on gère la crise, on accompagne, on apaise, on met en place un traitement s'il y a besoin. Et après, on essaye de remettre la personne dans son domicile, son lieu de vie. Voilà, des fois, malheureusement, il faut leur trouver un lieu de vie, donc l'hospitalisation est plus longue. Et on travaille après, une fois qu'ils se retournent chez eux, avec tout ce qui est l'extra-hospitalier, donc les hôpitaux de jour, les CMP, les CATTP, qui proposent des entretiens avec des infirmiers, psychologues, psychiatres, mais aussi des médiations, des activités à visée thérapeutique. L'objectif étant d'éviter au maximum les hospitalisations. On travaille énormément avec l'extra-hospitalier et encore plus en pédopsie parce que rentrer dans un parcours de psychiatrie, c'est quand même pas simple. Donc voilà, après en pédopsie, nous, sur le CPA en tout cas, on accueille principalement des adolescents, préadolescents. On évite d'accueillir avant 11 ans. Et à 11 ans encore, ça reste petit, c'est très rare. Il existe beaucoup de maladies psychiques. Quelles sont les plus courantes dans votre établissement ? En pédopsie, on pose pas de diagnostic, sauf pour ce qui est de l'autisme et du trouble de déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité. Sinon, on ne pose jamais de diagnostic parce que l'adolescence, c'est un moment très particulier chez l'enfant en règle générale. C'est une période de vulnérabilité et de fragilité importante avec beaucoup de changements internes et aussi extérieurs. Dans certains cas, les troubles peuvent être dus à ces changements. Après, on a aussi beaucoup de jeunes qui ont vécu des traumas pendant l'enfance ou même récemment pour ceux qui ont été malheureusement agressés et donc ça déclenche des symptômes psychiatriques qui nécessitent des fois des hospitalisations. Mais on parle jamais de pathologie, on va parler de comportement, de symptômes, de troubles, mais on ne met jamais de diagnostic pour pas leur coller une étiquette parce que des fois en travaillant sur leurs problèmes, ça s'apaise. Ils grandissent, ils gagnent en maturité, ils comprennent comment ils fonctionnent et donc les choses s'apaisent et ils arrivent à avoir un quotidien tout à fait normal. Quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'un enfant a besoin d'une évaluation pédopsychiatrique ? Il y en a beaucoup parce que en pédopsie, comme je disais, on accueille vraiment beaucoup de profils différents. Là, actuellement, on entend beaucoup parler de l'autisme et de l'hyperactivité, ce genre de choses. Souvent, à l'école, c'est décelé, ou même des fois en crèche, c'est décelé très vite, très tôt, et donc on oriente vers des centres d'évaluation. De tout ce qui est extra-hospitalier, tout ça. Après, c'est quand nous, pour les ados qu'on hospitalise, en fait, c'est des jeunes, soit qui sont déjà suivis par l'extra-hospitalier et qui sentent que ça va moins bien, donc ils les orientent chez nous, soit c'est des jeunes qui se sont mis en danger, qui sont donc passés par les urgences et il y a eu une évaluation d'un médecin psychiatre qui préconise une hospitalisation. On a aussi chez des jeunes qui ont des gros troubles du comportement, qui font des grosses crises classiques, comme on appelle ça. On dit aux parents d'appeler les pompiers pour qu'ils aillent à l'hôpital et après ils seront hospitalisés chez nous. Les urgences passent par les urgences de Fléria ou autres urgences, mais je parle de Fléria parce qu'on est vraiment à côté. Et ensuite, c'est validé par un médecin psychiatre et ils peuvent arriver chez nous. Après, c'est dans le quotidien, c'est les parents comme ils sentent leur enfant aussi. S'ils sentent une fragilité, une vulnérabilité, souvent ils commencent par une consultation avec psychologue. Les psychologues peuvent aussi leur dire qu'il y a peut-être besoin de plus parce que le psychiatre, après, ça va être tout ce qui est mise en place de traitement, ce genre de choses. Voilà.
Les enfants atteints de troubles psychiques ont besoin d'aide et cela peut mettre en difficulté les parents. Comment les aidez-vous à comprendre les besoins émotionnels de leur enfant ? C'est tout un travail qui est complexe. Nous déjà, il faut qu'on comprenne le jeune, ses difficultés. Qu'est-ce qu'il a pu vivre, comment il ressent les choses, qu'est-ce qui se passe quand il ne va pas bien, pour qu'ensuite nous, on puisse accompagner ce jeune là-dedans, à reconnaître les symptômes de moins bien, à comprendre ce qui peut le rendre moins bien dans son environnement. Et ensuite, pendant l'hospitalisation, on a des consultations avec les parents, des rendez-vous, où pareil, on parle de ce genre de choses, de comment nous, on a pu observer dans le service. Qu'est-ce qu'on a mis en place avec le jeune pour apaiser ce genre de symptômes? Voilà, c'est toute une éducation. Après, cette éducation, elle continue aussi avec le suivi en extérieur, en dehors du service, parce que nous, on gère vraiment la crise. Une fois qu'ils sont apaisés, ils rentrent chez eux ou dans leur foyer. Et après, ils ont les consultations en extra-hospitalier où toute l'éducation continue là-bas. Il y a plusieurs stades de développement des difficultés. À quel stade l'hospitalisation devient-elle inévitable ? On évite au maximum l'hospitalisation. En fait, on hospitalise les jeunes quand vraiment il y a une grosse mise en danger faite ou alors avant qu'elle arrive, quand on peut, quand on arrive à faire une évaluation correcte. Quand à la maison, c'est plus possible. Vraiment que le quotidien devient invivable, que ce soit pour l'entourage, que pour le jeune en question aussi, parce que leurs symptômes, c'est aussi handicapant pour eux au quotidien. Après, les hospitalisations se font toujours avec la validation d'un psychiatre. En pédopsie, en tout cas, on ne peut pas rentrer à l'hôpital psychiatrique comme ça, juste parce que les parents le souhaitent. Il y a un psychiatre qui valide l'utilité de cette hospitalisation au préalable. On essaye d'éviter, mais quand le quotidien devient plus gérable, on la met en place. Les enfants hospitalisés peuvent se sentir seuls. Comment faites-vous pour les rassurer ? Dans notre service de pédopsie, en tout cas, c'est une unité de 14 jeunes, que des mineurs. On a plusieurs salles collectives et les jeunes se retrouvent dans ces pièces collectives. Ils restent très très peu en chambre, vraiment très peu. Nous, on est avec eux. Normalement, au quotidien, on est une équipe qui est assez importante pour pouvoir vraiment passer beaucoup de temps avec eux, les accompagner dans des activités diverses et variées, des balades, des sorties extérieures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On fait des médiations, on fait par exemple la médiation équithérapie, du sport, ce genre de choses. Au cours de l'hospitalisation, il y a des visites des familles qui sont autorisées, en fonction de l'état clinique du jeune bien évidemment, mais c'est toujours validé au bout d'un moment. Il y a des permissions au domicile les week-ends, pour aussi qu'on teste la maison, voir comment ça se passe. Et les parents sont importants dans cette prise en charge, dans cette hospitalisation, parce que c'est eux qui vivent le quotidien et donc c'est avec eux qu'on fait les choses aussi. Donc on est beaucoup en lien avec eux. La durée d'une hospitalisation peut être longue. Quels sont les critères qui déterminent si une personne peut sortir de l'hôpital ? C'est une moyenne que je vais donner, mais nous on est sur une moyenne d'environ 3 semaines d'hospitalisation, le temps de rencontrer le jeune, de comprendre comment il fonctionne, mettre en place un traitement s'il y a besoin, travailler des techniques d'apaisement, qu'il en essaye plusieurs et qu'il puisse rentrer avec ces techniques d'apaisement au domicile. Nous, après, en fait, c'est en fonction de son état clinique. Si on voit que les symptômes, les troubles qui l'ont emmené n'ont toujours pas diminué, le docteur ne le laissera pas sortir. Il faut vraiment qu'on voit une évolution, un apaisement psychique. Il faut aussi qu'on ait pu mettre en place tout ce qui est les soins pour l'extérieur, parce que les délais sont longs, donc il faut lancer les démarches. Après, c'est grâce aux évaluations du docteur et l'évaluation des soignants au quotidien que la sortie est décidée. Et en fonction des permissions aussi, de voir comment ça se passe à la maison, parce que c'est des moments qui sont parfois plus difficiles. Voilà, mais c'est vraiment au cas par cas. Certaines maladies psychiques sont dures. Est-ce que des parents refusent de venir voir leur enfant par peur ou par honte ? Moi, j'ai jamais vu de parents qui refusaient de venir voir leur enfant. Au début, il y a des familles qui ont vécu des choses très très difficiles. Leur enfant leur a fait vivre des choses très difficiles avec beaucoup de violence. Et donc, au début, ils ont besoin, aussi bien eux que l'enfant, de souffler, de couper, voilà, et de se mettre un peu dans une petite bulle pour souffler. Et donc, ils se laissent des fois plusieurs jours. Et nous, on leur demande aussi de couper, de laisser plusieurs jours avant de programmer une visite. Les visites, elles se programment pas sans l'accord du médecin, quoi qu'il arrive. Mais on a toujours des parents qui sont venus en visite, de prendre leur enfant en permission. Chez certains, ça peut être plus compliqué, parce qu'ils ont la crainte de revivre tout ce qu'ils ont vécu. Oui, en effet, il y a des enfants qui ont vraiment des gros troubles du comportement, des symptômes très importants. Et ils ont peur de ce comportement, ils ont peur de ce qui va se passer, mais c'est jamais une question de honte, c'est toujours des appréhensions, des craintes, parce que on a des jeunes qui vraiment peuvent être très très violents. C'est rare, mais ça peut arriver.
Et on réussit toujours petit à petit avec les parents à recréer le lien entre eux et leur enfant. On y va tranquillement, on force pas les choses, ça se travaille tout doucement. En tant qu'infirmière, comment faites-vous pour prendre du recul par rapport aux situations difficiles que vous pouvez vivre au quotidien ? C'est pas tous les jours facile. On a la chance d'être une équipe et donc de pouvoir s'aider les uns les autres et passer le relais, parce qu'il y a certains jeunes pour qui, des fois c'est difficile pour nous de les prendre en charge pour plein de raisons différentes, ça c'est propre à chacun, et il faut savoir s'appuyer sur ses collègues pour qu'ils prennent le relais. On a aussi des fois des analyses de la pratique pour pouvoir parler des cas qui nous ont marqués, qui nous ont des fois heurtés ou que sais-je. Après, c'est pas tout le temps simple. Il y a des soirs où on rentre chez nous après une grosse journée pas facile, bien fatigué, et on veut juste que la journée s'arrête, on va dire. Vous êtes maman, avez-vous peur qu'un jour vos enfants soient confrontés à ce genre de problème ? Alors oui, je suis maman. Au début, oui, j'ai eu la crainte de me dire, et si ça m'arrivait, après nous on a les cas extrêmes dans l'hôpital psychiatrique, mais et si ça m'arrivait, le quotidien serait pas simple, mais on arrive quand même à se détacher de tout ça et à laisser l'hôpital à l'hôpital et la maison à la maison et vivre des moments de famille normaux avec nos enfants et sans penser à ceux qui sont à l'hôpital. Ceux qui vont en pédopsie, ils ont cette petite capacité là à réussir à se détacher de tout ça. Il y a certains soignants qui le disent, qu'ils ne pourraient pas travailler en pédopsie parce que ça leur envoie trop de violence, ça leur rappelle trop la maison, leurs enfants ou que sais-je. Ils n'arrivent pas à se détacher de ça et il y en a qui y arrivent et heureusement. Merci à Charlotte Cassal, infirmière diplômée d'État au centre psychiatrique de l'Ain en unité d'hospitalisation complète, d'avoir répondu à toutes nos questions sur la pédopsychiatrie. Si vous avez des difficultés avec votre enfant ou votre adolescent ou qu'il a des symptômes, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr.